Irlande, transition énergétique au business, dans monsieurmondialisation.org du 12 mai 2020. Un data center assure le traitement et le stockage de grandes quantités de données numériques à partir de serveurs alimentés en électricité en permanence. L'Irlande est un pays attractif pour ce type d'activité. Fiscalité avantageuse du pays, climat tempéré permettant de limiter les coûts de refroidissement, délai d'obtention de permis de construire raccourci. Aujourd'hui, l'Irlande compte 54 data centers en activité, 10 sont en construction et 31 nouveaux permis de construire ont été délivrés. Selon les chiffres de l'Irish Academy of Engineering, les data centers devraient ajouter 1,5 million de tonnes d'émissions carbone aux émissions de l'Irlande d'ici 2030 et qu'ils représenteront à eux seuls 31% de la consommation d'énergie du pays. L'objectif climatique de l'Irlande est d'atteindre 40% d'énergie renouvelable en 2020 puis 70% en 2030. Il semble que là aussi émergent des contradictions entre les intentions vertueuses et les réalités marchandes. Énergie renouvelable et matières premières non renouvelables dans transitionenergie.com du 19 mai 2020. Cuivre, lithium, manganèse, nickel, cobalt, les terres rares, etc. sont les matières premières nécessaires aux éoliennes, aux panneaux solaires, aux batteries, etc. Il faut par exemple 5 fois plus de matières premières pour fabriquer une voiture à moteur électrique qu'une voiture à moteur thermique. Autre exemple, pour remplacer la production d'électricité d'une centrale à gaz par un parc éolien, il faut 8 fois plus de matières premières. Or, une étude de mai 2020 réalisée par l'Agence internationale de l'énergie montre que l'approvisionnement en matières premières nécessaires à la transition énergétique est soumis à des risques de pénurie d'une part et géopolitique d'autre part. La Chine, par exemple, assure 50 à 70% du raffinement du lithium et du cobalt et contrôle 85 à 90% du processus industriel de traitement, de raffinage et de transformation des terres rares. L'AIE précise que de nombreuses mines fonctionnent déjà à la limite de leur capacité, des pénuries pourraient rapidement se produire. Voilà ce que dit Capital.fr dans un article du 17 mai 2020. Avec le Covid-19, nous vivons un avant-goût du chaos. Au moindre bug sur les terres rares, ce sera là pour le coup le véritable effondrement civilisationnel. Conclusion, les collapsologues ont infiltré Capital. Les empoisonneurs empoisonnent plus que jamais dans Bastamac.net du 19 mai 2020. En France, entre 2009 et 2018, les ventes d'insecticides ont été multipliées par 3,5. Celles des fongicides ont progressé de 41%, tandis que celles des herbicides ont augmenté de 23%. Près d'un quart des substances achetées sont nocives et mettent en danger la santé humaine, et il en a été vendu plus de 3600 tonnes en 2018. La consommation de glyphosate entre 2017 et 2018 est passée de 8900 tonnes à 9700 tonnes. Si l'on a compté le nombre de décès imputés au Covid-19, curieusement, on ne compte pas celui imputable aux poisons agricoles. L'économie numérique, pas si verte que ça, dans transitionenergie.com du 18 mai 2020. Un rapport de Greenpeace et du North China Electric Power University a révélé que les seuls data centers, encore eux, mais chinois cette fois, ont produit en 2018 99 millions de tonnes de dioxyde de carbone, soit l'équivalent de 21 millions de voitures conduites pendant un an. Ces cendres produisent ce qu'il est convenu d'appeler des e-déchets. Ils constituent 2% des déchets solides et 70% des déchets toxiques aux États-Unis. Plus globalement, 50 millions de tonnes de déchets électroniques sont produits par an dans le monde pour une valeur détruite de 62,6 milliards de dollars américains, soit plus que le BIP de la plupart des pays, alors que seuls 20% de ces déchets sont recyclés. L'économie numérique, c'est encore l'économie. La Flandre a soif dans rtbf.be du 20 mai 2020. Interdiction de prélèvement d'eau dans certains cours d'eau, interdiction des pompages. La Flandre manque d'eau. Le niveau des eaux souterraines a diminué dans 9 stations sur 10 en un mois. Déjà en 2018, les compagnies d'eau flamandes avaient acheté respectivement 34,1 et 27,8 millions de mètres cubes à Bruxelles et à la Wallonie. Si la sécheresse persiste, ce sont les activités économiques et domestiques qui vont en pâtir, et Patrick Maire, professeur en gestion d'écosystèmes et d'eau à l'Université d'Anvers, avertit « La situation risque de s'empirer d'année en année. Le coronavirus est un problème important, mais sans eau, nous ne pouvons pas vivre. En ce sens, l'eau est beaucoup plus déterminante pour notre vie que le coronavirus. » Pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.